2 ans, 2 ans et demi à peu près à la rue. Donc grosse difficulté, l'addiction, parcours difficile de santé. Du coup, c'est vrai qu'on a du mal à aller vers le soin et on a tendance à aller et à attendre une réponse immédiate qu'on n'a pas forcément parce que il y a toujours du temps entre l'administratif et puis les dispositions. Et du coup, on a du mal après à retourner vers le soin, retourner vers le médecin. Du coup, peut-être s'il y avait un centre, quelque chose serait peut-être adapté. Peut-être qu'il y a d'autres femmes comme moi qui aimeraient pouvoir aller peut-être voir une infirmière, ou peut-être poser un délai plus court pour pouvoir répondre aux besoins lorsqu'on est dans la rue. C'est pas facile d'aller vers le soin. Je pense qu'une fois qu'on a le logement, on fait attention à nos maux, nos douleurs, choses comme ça, ou la psychiatrie, ou ainsi de suite. Et c'est là où on a besoin de la santé. Et du coup, lorsqu'on est suivi comme là au CHRS, on a des accompagnants. Mais après, lorsqu'il n'y a pas, c'est vrai que c'est pas évident d'aller vers le soin et ce serait bien s'il y avait quelque chose pour pouvoir continuer. Les temps sont longs, que ce soit là sur la gynéco, podologue, ainsi de suite, enfin plein de choses qui sont liées à la rue aussi. La difficulté de toujours parler de nos problèmes ou des choses comme ça. Je pense on se met dans un état peut-être second, peut-être, je sais pas, enfin moi, en tout cas dans mon parcours, oui, c'était ça. La rue, c'était un peu, on s'oublie, on fait passer le temps, le temps passe très vite aussi, enfin on a toujours court après le temps, je crois. Et du coup, la santé, ça passe vraiment en second plan, puisqu'on pense à se loger, à se nourrir, et les sous qu'on a, parce qu'on fait rien, donc les sous. Et voilà, ça reste comme ça quand on est à la rue, et on pense pas aux soins, sauf quand c'est grave, lorsqu'on a des gros problèmes. Donc là, on n'a pas le choix. Je sais pas si c'est moi qui ai changé, ou si j'ai rencontré le médecin qu'il fallait, je sais pas. En tout cas, ça a fait que ça a fonctionné cette fois-ci et que là, ça fait 4 ans maintenant. Je suis abstinente et ça va. Je ne sais pas pourquoi. C'est que moi qui ai ce manque de, je sais pas, c'est volonté, maturité, j'en sais rien. Ou si c'est le besoin d'être toujours accompagnée aussi. Je sais pas si c'est une problématique ou si c'est propre à moi. En tout cas, je pense qu'il y a quand même besoin pour certaines personnes d'avoir un accompagnement à n'importe quel âge, n'importe quel. Il y a des gens qui ont des problèmes pour aller vers le soin. Et ce serait bien s'il y avait quelque chose, quelqu'un. Un engagement aussi, peut-être. Ne pas faire déplacer les gens, venir me chercher. Voilà, ça. Mais ouais, toute seule, j'ai plus de mal à prendre soin de moi. Mais ouais, c'est comme ça, je sais pas. C'est bien. Être accompagnée, je pense que c'est bien. J'ai pris un médecin traitant après la naissance de Thiago parce que j'avais plus de médecin ni rien. C'était compliqué de trouver un médecin traitant, mais grâce à Dr Lamouille, à la maison médicale de la découverte, ils prennent de nouveaux patients et c'est une chouette doctoresse qui prend soin des petits. Et attentive aux gestes, parce que tu n'as pas besoin de parler, attentive au bébé, attentive à la maman. Moi, elle me demande souvent si ça va, si j'ai pas trop le moral dans les chaussettes, si tout va bien, s'il mange bien. Bon, après, il voit au poids et ça se passe bien. Pour la grossesse, ça s'est passé bien, ça s'est passé comme, je sais pas comment expliquer en fait. C'était très mouvementé, voilà. Très mouvementé, beaucoup de peur dans le ventre avec tout ce qu'on raconte, pas savoir où aller, pas savoir si la grossesse se poursuivra, pas savoir rien en fait. Et puis c'est quand je suis arrivée au goéland en fait vraiment où je me suis posée. Je l'appelle le bébé miracle parce que du coup ça m'a fait quitter la rue, ça m'a fait prendre conscience de qui je veux être entourée. Ça m'a fait prendre conscience aussi qu'il faut prendre soin de moi, que je veux récupérer mes grands parce que oui j'ai des grands, que voilà il faut prendre ça pour se prendre en main.
Il y a l'équipe mobile, grâce à Théo Yavank, qui me suivait. En fait, c'est grâce à lui, en fait, parce que je suis venue pleurer à son bureau, l'air de dire aidez-moi, j'ai besoin d'un logement au plus vite. Et il a réussi à me trouver un logement d'urgence. Et de là, en fait, il m'a fait rencontrer Madame Rio. Elle me libère l'esprit, les tourments. Voilà. C'est très de l'écoute. Elle parle pas forcément, hein, mais des fois, il n'y a pas besoin de parler. Juste écoute. J'ai eu une petite maladie il y a quelques années, donc forcément je suis suivie au moins une fois par an. Mais c'est vraiment, voilà, c'est dans le strict minimum. Même si je suis en rémission aujourd'hui, bah du coup, ouais, il faut quand même suivre, faut suivre. Sage-femme, oui, la fameuse reprise, le périnée. Donc oui, il faut. Et même pour la prévention du papillomavirus, tout ce que c'est comme ça, parce qu'en fait, il n'y avait plus de suivi. Et voilà, donc tout ce qui est gynécologie, tout ça, tout a été repris en fait. Alors officiellement, je reprends de plus belle. Officieusement et officiellement mélangé. En fait, c'est une guérison sur du long terme. C'est pas que physique, c'est psychologique. C'est vraiment un pilier en fait, une grande chance que je sois là en fait. Et on apprend tous les jours et ça va aller. Ça va aller. C'est facile ou quoi? Ah bah c'est nickel là. Ça sent bon. Oh. Je suis assez contrariée avant d'aller voir le médecin. Je réfléchis. Puis après, je me dis, allez, de toute façon, je suis obligée pour ma santé déjà. Moi, j'ai du mal à prendre soin de moi. Je pense que le fait d'être restée longtemps ça faisait pas partie de mon quotidien, ni même rien. J'ai eu du mal à retourner vers la gynécologie, les soins tout court aussi, les dents, tout ça. Et du coup, même encore maintenant, j'ai du mal. Je vais me soigner si c'est grave. Et puis, quand je sais que c'est pas grave, je laisse tomber. L'infirmière, Madame Aubourg, sur le Bougainville, qui m'a beaucoup aidée aussi, qui est venue me chercher, qui m'a emmenée. Sinon, je pense que je n'y serais pas allée. J'ai aussi le droit à la LD. Donc, il y a le taxi ambulatoire, des fois, j'y ai le droit. Ça m'aide aussi. Sinon, je pense qu'il y a plein de soins que je ne ferais pas. Au début, il fallait m'accompagner, sinon j'aurais pas été. Donc, on m'a accompagnée beaucoup. Et puis, du coup, une fois qu'on y est, ça va. Quoi. On n'est que là, en R. Et bien sûr, bah, si, il faut être à l'article vraiment, d'être au mal du plus mal pour se dire, hop là, là je vais voir quelqu'un. Ça peut être très bien des problèmes physiques comme l'arthrose, machin, mais il y a aussi d'autres problèmes. J'ai des substances illicites, de l'alcool, tout ça aussi, en fait, fait partie des soins. Et tant qu'il n'y a personne pour nous tendre la main, en fait, je pense que, eh ben, on n'existe pas. Donc, ça sert à rien, en fait. Il n'y a personne qui nous attend demain. Et bah, après, nous, on a eu de la chance. On a eu le goéland, on a eu le centre, on a eu quelqu'un qui dit non, tu existes et tu es importante. Et voilà. Et je pense que c'est ça aussi qu'on oublie un peu. C'est pour ça que moi, je pense qu'un centre ou un accueil pour les femmes oubliées, parce que c'est le cas, parce qu'on nous oublie. Oui, il y a des femmes qui sont alcooliques, oui, il y a des femmes qui souffrent de dépression, qui souffrent... Attends, j'ai des frissons. Qui souffrent aussi en silence, parce qu'elles ne veulent pas déranger, elles ne veulent pas, voilà, veulent pas être là en mode se plaindre. Non, c'est pas le cas. Et une petite main, ça fait pas de mal. Pourquoi, du coup, gênée de dire pourquoi. Et du coup, il y a un peu tout ça aussi qu'on ne va pas trop faire le soin, toujours dire passer alcoolique, passer toxicomane, passer ci, passer ça. C'est ça, c'est très mal vu. C'est mal vu, on a toujours peur du jugement aussi. Répéter le passé, donc ça fait du mal de retourner quand on a oublié en fait tout ce qui s'est passé, qu'on essaie d'oublier en fait ce qui s'est passé. Et quand on change de médecin, des choses comme ça, il faut réexpliquer tout. Et moi, c'est très compliqué pour moi. J'ai eu confiance en vous, vous savez mon parcours et tout ça. Je n'ai pas à répéter ce qui s'est passé. On connaît par cœur, donc même mon numéro de sécurité sociale. En fait, j'ai mal à l'âme, tu vois. C'est différent. Ouais. Moi, c'est allé loin, j'ai failli faire une septicémie
quand même, parce que j'ai fait une infection des reins. Mais bon, avant d'en arriver là, parce que j'ai laissé traîner. Je pense que quand on est comme on est nous, on est peut-être un peu dur au mal. On a tendance à s'endurcir, à ne pas montrer, à garder nos douleurs. Et puis du coup, des fois quand c'est grave, on va au dernier moment. Et pire, moi je dirais, on s'inflige le mal des fois. Moi, je parle pour moi. Mais, si je pouvais aller faire un bilan, on fait tout, gynéco, machin. Après, terminé. Voilà. On peut pas dire on veut cacher, tu vois. Les pieds aussi, pour de là, c'est pas remboursé. Et quand on est dans la rue, les pieds, toujours les ongles, les machins, tout ça, c'est un peu humiliant. Est-ce que vous avez peur aussi de ce qu'on va vous annoncer, du diagnostic? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. C'est comme ça, on avait loupé quelque chose. On culpabilise et on se dit, tiens, j'aurais peut-être dû faire attention, ou peut-être j'aurais dû aller voir avant, ou peut-être... Tout au début que j'étais chez vous, au Goéland, j'avais la perception de tout le temps de sale. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me lavais tous les jours jusqu'à me mettre du gel douche dans les yeux, de l'eau de javel dans la bouche pour avoir une hygiène plus... Je devenais à moitié parano. Je faisais des cauchemars à cause de la violence. Et maintenant, j'ai avancé quand même l'escargot tranquillement et je suis bien. Même si t'es pas à la rue, la violence extérieure, je crois qu'il faut vraiment se protéger de tout. C'est pour ça que c'est marche ou crève, hein. C'est soit t'avances et tu évolues, soit tu restes dans ta peur et voilà. Ça se guérit pas, tout ce qu'on a, je pense, toutes, c'est pas des choses qui se guérissent juste en allant chez le médecin traitant. C'est pas une grippe, c'est pas tout ça. On est marqué, je pense, et du coup, c'est des traitements sur le long terme, des rendez-vous sur le long terme, et voilà. Et tu vas avoir vraiment un suivi psychologique qui est stabilisé et puis surtout mis à terme. Ça devrait être remboursé par la Sécu en vrai. Oui, pour de vrai, faut peut-être pas en abuser non plus, mais je veux dire, c'est... Avoir un juste milieu. Enfin, avoir un accès en fait, un endroit où c'est dédié vraiment aux femmes, parce que... Un refuge. On nous oublie. Je veux dire, si tu veux pas tomber entre de mauvaises mains, en vérité, moi j'ai choisi de dormir dehors plutôt que d'aller dans certains endroits où je serais pas là pour parler. Est-ce qu'il faut qu'on vous accompagne sur tous ces rendez-vous-là? Bien sûr. À prendre vos rendez-vous aussi? Bien sûr. Aller au bout des choses, c'est compliqué. Pour X raison, mais c'est très compliqué d'aller jusqu'au bout pour l'accompagner, parce que peut-être qu'elle connaît pas l'endroit, machin, de peur du jugement, la peur de mal faire. Et c'est pour ça qu'un accompagnant, comme ils font au centre parental par exemple, moi on m'accompagne jusqu'au bout en fait, le bout des choses. Je sais pas, moi je ressens une culpabilité un peu comme si j'avais toujours besoin d'être accompagnée, soutenue. C'est pas une incapacité à faire les choses, c'est pas ça. Je sais pas, c'est toujours une crainte. Le manque d'attention, le manque de soins, le manque d'amour, le manque d'affection, le manque d'écoute, même si on vous demande de nous entendre, on ne se plaint pas. Là, si on vous dit quelque chose, c'est pour se libérer. On n'a pas besoin d'entendre, tiens, il y a un conseil. Non, on s'en fout de ça. On veut être écouté. Et pas écouter en mode, ouais, je m'en bats les couilles. Mais voilà, c'est être entendu. Et c'est pour ça, là, je trouve ça chouette qu'enfin, on a la parole pour. Ça, c'est bien. Merci.